à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui au Mans avec Carole Gazon. Je pense que beaucoup de personnes qui nous suivent vont la reconnaître. Bonjour. Bonjour Carole, tu as fait beaucoup de choses. Je crois que là-dessus on a pas mal de points communs. Oui. Parce qu'après notre abstinence, on a voulu donner un sens à tout ça. Et justement en s'investissant, toi c'est surtout auprès des femmes, c'est très puissant ce que tu fais. Donc je vais te laisser peut-être si tu veux dans un premier temps raconter un petit peu ton parcours, Oui. et puis tes engagements, et on pourra finir sur le message que tu veux apporter à nous tous et toutes surtout. D'accord. Ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mon parcours a été quelque peu chaotique. J'ai été mise à la porte de chez moi en 2011, donc je me suis retrouvée à la rue, ce qui a fait que j'ai complètement arrêté l'alcool. Ça a eu un avantage, c'est celui-là. Je suis restée 2 ans SDF, jusqu'à... Pourtant j'ai retrouvé un travail entre-temps, mais jusqu'à devenir l'ombre de moi-même, à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Et je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique où je pesais 35 kilos et j'avais une tension de 6. Donc j'étais à l'article de la mort, mais j'étais encore debout. Et toute l'hospitalisation, tout l'hôpital, les psychiatres m'ont pris en charge. Ça a duré 8 mois. Ensuite, je suis sortie. Ayant eu un passé avec l'alcool, on m'a proposé de faire l'hôpital de jour en addictologie. Ce qui était très bien car j'avais besoin de me resociabiliser. C'est-à-dire que pour moi, ayant vécu avec des hallucinations visuelles et auditives, je m'en étais pas tout à fait sortie encore. Tu pensais que tu retomberais dans l'alcool si tu n'avais pas un suivi plus précis, plus approfondi Non, à je n'y cette pensais. période? Non, tu pensais pas? j'y pensais pas. Non, pour toi l'alcool c'était fini Oui, dès c'était 2011. fini. Dès 2011, c'était terminé. Et puis mon entourage, parce que j'ai retrouvé ma famille à ce moment-là, mon entourage ne boit pas d'alcool, donc il n'y avait pas de raison. Et j'ai bien évolué, je suis rentrée dans une association, Vie Libre, à Soisy-sous-Montmorency, elle n'existe plus d'ailleurs. Et je l'ai repris au bout d'un an, j'ai repris la section où on est passé de 8-10 membres à 20-30 membres. Ah, bravo. Parce que j'allais voir dans les hôpitaux, j'allais voir dans les cliniques, j'allais voir dans les maisons de cure, j'allais chercher aussi des intervenants, comme un addictologue, comme un psychiatre. Parce qu'on a du mal à venir spontanément en fait quand on est dans le jus, entre guillemets. Tout à fait. Aller vers une association, c'est pas quelque chose de naturel. Non, du moi, tout. Je me souviens, j'ai rencontré Pierre de Vie Libre aussi, à Angers. J'avais trouvé super sympa, c'est pour ça que j'allais prendre un petit café avec lui et tout. Mais y aller toute seule, c'est pas évident. Et en fin de compte, y aller toute seule, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. C'était un jour où il y avait donc des associations représentées. Il y avait 3 associations dont Vie Libre. Et celui qui représentait Vie Libre me paraissait le seul plus sympa, en fait. Voilà. Ouais. Seul plus accessible. Il n'était pas là pour nous donner des leçons. Il n'était pas là avec un ton péremptoire. Enfin, pas dans le jugement. C'est ça qui m'a plu. Puis surtout, je lui ai dit, mais j'ai pas de voiture, comment je fais? Bon, on vient de chercher. Ils sont très forts là-dessus, Vie Libre. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc j'ai repris cette association. Ensuite, donc j'ai connu mon compagnon, c'est pour ça d'ailleurs que je suis au Mans maintenant en partie, que j'ai suivi en province. Qui est décédé 2 mois après notre installation. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai appris, c'est que 1, il n'avait pas divorcé, 2, sa femme n'était pas alcoolique, 3, la maison n'était pas en vente, 4, il faisait tout pour revenir avec son ex-femme.
Et tout ça, je l'ai appris le jour de son enterrement. Oui. Donc ça a été double peine. Ouais. Et C'était complètement un faux personnage. Voilà, c'était. Puis moi qui étais amoureuse, tu n'as plus rien hein, quand tu es amoureuse. Aveugle, voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et donc ça m'a complètement déracinée de la région parisienne où j'étais. Alors, j'ai pris sur moi, je me suis débrouillée, j'ai retrouvé une petite maison à Nogent-le-Rotrou, qui était très sympa. Ensuite, encore à Nogent-le-Rotrou, parce que le propriétaire de ma maison voulait la récupérer pour ses enfants. Pas cool. Et je me suis retrouvée au Mans. Mais entre-temps, étant donné, j'ai eu l'idée, étant donné que quand j'étais dans l'alcool, je n'ai vu personne me tendre la main. Personne. Plutôt m'écraser, ça oui. Ou tourner le dos. Ou tourner le dos. Complètement tourner le dos. Voilà, peut-être. Mais ça a été quelque chose qui m'a vraiment pris aux tripes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Alcool au féminin. Donc, le groupe Alcool au féminin, voilà. Facebook, compte d'entrée de Facebook. Fermé. Vous pouvez toutes aller, mais pas tous, puisque c'est interdit aux hommes. Tout à fait. Donc, que des femmes. Et d'ailleurs, le principe est bon. En tant que femme, quelquefois, on est plus à l'aise entre femmes. Tout à fait. Pour ces problèmes comme ça, en plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait une visio femmes, nous, les lundis après-midi à 15h. Tout à fait, ouais. Entre femmes, quelquefois. Et en quelle année, du coup, tu l'as créé Je l'ai créé en 2018. Ah, d'accord. Moi, je me souviens pas de tout début de la création, mais j'y suis allée pas si longtemps que ça après. Ouais. Régine Lahaye m'a suivie. M'a suivie et est toujours là. Vous êtes elle est toujours là, dans l'engagement et tout. Tout à fait. Suivi toujours des aussi femmes. investie. Puis maintenant, on a des modératrices, des super modératrices. Alors, je ne vais pas en oublier. Il y a Valérie, il y a Sylvie, il y a Muriel. C'est bon, j'oublie personne. Ok. et au niveau du nombre de membres? On est à 2050 maintenant. Ok. Voilà. Ouais. Et on en accueille tous les jours. Oui. Alors, c'est toujours pareil, hein, ça plaît ou ça plaît pas, mais si c'est là depuis 2018, c'est que ça a son utilité. Ah oui, complètement. Je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Moi, ça a été l'association, et puis là, le road trip, c'est vrai que on mettra, je crois que David me fait des signes pour dire qu'on mettra le lien en dessous, pour que les femmes qui ont envie de rejoindre et être entre femmes aillent sur ton groupe. Et moi là je fais les interviews maintenant, tu vois, sur YouTube. C'est une autre façon peut-être aussi, avancer. Quelquefois c'est pas toujours facile de trouver sa place. Tout à fait. Et de garder une place qu'on trouve bien pour nous aussi. À un moment donné, moi je me suis un peu perdue entre l'association et le groupe. Ouais. C'est ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Quand il y a un mélange, en fin de compte, je crois que c'est aussi une question d'investissement personnel. Ouais. Quand tu t'investis et dans un groupe et dans une association, c'est difficile. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. À un moment, ouais. Faut encaisser tout ça. Bah oui. Ouais. Ça, il y a tellement de... Des fois, on a des messages de détresse. Malheureusement, on n'est pas psy, donc on a des numéros d'appel pour ça. Oui. On dirige toujours, quelquefois les gens se plaignent parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde sur des choses très, très graves, mais sinon ça me trouble parce qu'il me fait des signes. Excuse-moi, de toute façon on fait ça à l'arrache, on peut couper si on veut, mais souvent on coupe pas. On laisse des trucs comme ça, ça fait un genre de bêtise, c'est naturel quoi. Donc David me disait qu'il faut que tu parles de ton livre aussi. Oui, mon livre. Alors mon livre, justement, je te parlais de l'homme que j'ai suivi. J'ai réglé mes comptes avec lui via ce livre-là. En écrivant. Parce qu'en plus, il était alcoolique. En plus de m'avoir, il continuait l'alcool. Et
c'est pour ça que j'ai écrit Voyage vers l'au-delà, alcool et malédiction. Voyage vers l'au-delà, alcool et malédiction. Voilà. Ok, mettre une photo. Et ça a été, ce livre a une histoire assez cocasse. Parce que j'ai toujours aimé écrire. Hein. Ouais. J'ai créé une page Facebook qui s'appelait Histoire de Carole G. Mhm. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à écrire. Hop, tac, 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 tac. J'envoie à mon beau-frère que je salue parce que c'est mon correcteur et il a eu du boulot. Ah. Coucou, merci le beau-frère. Coucou Bruno. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis ça y est, j'avais mon histoire. J'avais mon histoire et j'ai continué. C'était thérapeutique un peu pour toi aussi? Oui, quelque part, oui. Oui, parce que quand je dis que j'ai réglé mes comptes, c'est que j'ai réglé mes comptes. Voilà. Voilà. Et donc chaque semaine, je mettais un chapitre. Okay. Et plus ça allait, ça fait boule de neige. Je me suis retrouvée avec des 2000 likes, avec des personnes qui attendaient la suite. Enfin bon, qui commentaient ce qui se passait d'un chapitre à l'autre. Enfin bon, c'était vraiment une aventure formidable. Ouais. Jusqu'au moment où... je ne te connaissais pas encore à ce moment-là. Non, on ne se connaissait pas encore. Et c'est à ce moment-là que à un moment j'ai dit stop. J'écris la fin. Ok. Et donc j'ai fait un manuscrit. Merci Bruno. Vraiment un grand merci parce que heureusement qu'il est là. Ouais. Et donc j'ai fait la fin, j'ai fait le manuscrit et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et j'ai eu les éditions de l'Harmattan qui m'ont quasiment tout de suite répondu. Et c'est suite à ce livre que tu étais passée, parce que j'ai vu quand on tape Carole Gazan sur internet, t'as vraiment pris la parole, toi t'as osé, t'es allé partout, t'as même eu un très beau portrait à 7 à 8. Oui. Ça, oui. Franchement, ça c'est fort, passer à la télé dans une émission témoignage, mais alors là, avoir tout ce retour sur ce que tu avais fait, c'est très puissant. T'as osé vraiment. J'avais la tête dans le guidon. J'avais la tête dans le guidon et je voulais témoigner que ça peut arriver à tout le monde et que on peut s'en sortir aussi. C'est ça. T'as aimé toutes les émissions que t'as fait? T'as pas eu de... J'ai pas eu vraiment de... Comment dire? 7 à 8, ça s'est très bien passé. Ouais, était beau. Ça commence aujourd'hui, oui aussi. Ouais. Puis j'ai fait d'autres petites vidéos. Parce que quelquefois, ça peut être assez violent aussi, passer à la télé, avoir... je sais que Virginie, ça a quelquefois été difficile. Après, elle est même mieux plutôt retombée un peu dans l'anonymat et tout, parce que il y a eu des retours quelquefois qui étaient durs. Oui, alors, non, il y a eu une vidéo, je ne sais plus sur quel site, où en fin de compte, tu parles de toi en disant tu. Ah, j'ai pas dû la voir celle-ci alors. C'est mal travaillé hier, je faisais mes leçons, je regardais un peu sur toi, mais je n'ai pas vu celle-ci. Quand tu tapes Carole Gazan, tu la trouves. C'est Urbania. Urbania. Voilà. Ok, on va regarder. Et ça, tu l'as... Comment dire? Tu parles de toi en disant tu. Et ça, c'est super violent et super difficile. Ah, d'accord. Ouais. Ok, c'est particulier, comme... ouais. Je peux te dire que... Je regarderai. Tu regarderas. C'est particulier. Ok. Et toutes les autres, par contre, t'en as tiré du bon, quelque chose de bien pour toi, du bon retour. Moi, le principal, c'était le message. Ouais. On peut s'en sortir. Ouais. On peut tomber très bas, mais on peut s'en sortir. Peu importe, voilà. Voilà. À quel niveau on en est rendu. On en voit tous les jours des personnes qui, comme toi, sont arrivées dans la rue. Il n'y a pas de plus facile ou moins facile ou... Non. Ça, des fois j'ai entendu dire ouais mais toi Sylvie c'était facile pour toi. Je trouve qu'on ne peut pas dire une chose pareille. Oui, j'étais pas dans la rue, c'est vrai, mais pour autant... C'est une autre difficulté. Voilà. On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà, on peut pas comparer les situations. Mais en tout cas, même si on est rendu très loin dans la maladie,
c'est possible. Tout à fait. Tout est toujours possible. Ouais. C'est le message. Ben, moi, si tu veux, j'en étais à quand même une bouteille de vodka par jour. Donc, c'était quand même pas mal. Ben oui, c'était... Ben, j'ai complètement perdu le pied une fois que mes filles sont parties de la maison. Ah oui. En plus, le syndrome du nid vide, on appelle ça, quelque chose comme ça. Ouais, mais ça m'a... Ouais. Ça t'a vraiment, ça m'a vraiment traumatisé. Ça fait un manque. Et ça a fait l'escalade, enfin la descente aux enfers a commencé là. Ah oui, fallait remplir ce manque. Voilà, tout à fait. C'est souvent ça, hein, c'est du manque. Ne pas penser, surtout ne pas penser. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'autre d'important? Je sais que, alors ce que je trouve très important, c'est que tu as été dans les premières aussi à partager entre groupes. Avec Ghislaine Jiménez. Oui, tout à fait. Son groupe On s'aide, elle c'est un groupe public. Et moi j'ai trouvé ça génial, parce que nous on parle des associations, on parle des autres groupes. On trouve, à ZAP en tout cas, on trouve que c'est en communiquant, en collaborant, qu'on s'enrichit. Exactement, qu'on peut avancer plus vite, plus loin, faire encore plus de choses. Tout à fait. Moi, je trouve ça génial que tu fasses ça et puis que maintenant tu collabores aussi avec nous, nos visios, on peut les poster chez toi. Les personnes de chez toi ne sont pas obligées de venir sur le groupe. Les femmes peuvent venir qu'à la visio si elles ont envie, par exemple. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas de, comme c'est une visio Zoom. Donc ça, je trouve ça très intéressant j'ai vu trop de groupes fermés. Et je trouve que l'ouverture vers les autres, c'est hyper important. Ouais. Un groupe fermé, c'est pour moi le groupe fermé dans le sens où ça garde l'anonymat. Voilà. Oui, voilà par contre. Et ça, la confidentialité de ceux qui le souhaitent. Ouais. Tout à fait. Ouais, l'anonymat. Ouais. Mais donc c'est pour ça que c'est vrai qu'avec vos visios, les interviews, etc., c'est super parce que ça enrichit le groupe aussi. Puis ça leur dit, vous pouvez aller là aussi. Exactement. Voilà, c'est pas du tout, vous êtes chez Alcool au Féminin, donc vous restez chez Alcool au Féminin, pas du tout. Souvent les gens ont plusieurs groupes de toute façon. Oui, de toute façon. On garde du temps. On garde la liberté. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et c'est notre liberté aussi d'arrêter de consommer tel ou tel produit, d'aller prendre un petit peu là ce qui nous intéresse, un petit peu là partout. Voilà, c'est très intéressant. Ouais. J'avais un autre truc à dire mais je sais plus. Ah oui, alors en général je demande quel message, mais là on l'a déjà un petit peu fait passer. Quel message toi tu donnerais, Carole? On peut tous, l'habitude d'avoir des femmes, on peut tous s'en sortir. Même quand on est vraiment très bas, on peut tous s'en sortir. Et surtout, aller chercher de l'aide. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. En tout cas pour la maladie alcoolique et même pour les autres addictions. C'est une maladie. Donc qui dit maladie dit soin. Et dit parcours de soins. Et il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Car tout seul, moi je le déconseille de toute façon de faire un sevrage seul parce que ça peut être très dangereux. Avec le délirium très mince, crise d'épilepsie et j'en passe. Donc faire un sevrage, parce que même un médecin généraliste peut vous faire un sevrage à domicile. Mais quelque part, il faut le vouloir aussi un petit peu. Parce que c'est pas magique. C'est une maladie, certes, ok, ça se soigne, certes, mais c'est pas magique et il faut être acteur de sa maladie. Donc, après la première phase dépressive, je pense qu'on peut commencer à rebondir et voir les choses autrement. Et les groupes, moi ce que j'y ai trouvé au départ avec Patrick Fillette, etc., c'était apprendre ma maladie. Oui. Je suis arrivée en soins, moi, en 2020. J'avais déjà 2 ans à peu près de groupe derrière où j'avais appris
Je savais pas ce que c'était qu'un XAPA, on sait rien au début en fait. Tout à fait. Dans les groupes sur internet, on peut déjà apprendre des choses et comme tu dis, être acteur, c'est aussi connaître Tout à fait. sa maladie, les parcours de soins qui peuvent exister. Il y a des tas de choses. Oui, il y a Hein, tout. Oui, tout à fait. Ouais, ok, on peut chacun trouver ce qui nous convient. Mhm. Mm. Bon, Ouais. bah écoute Carole. Ça y est, je crois qu'on a tout dit. Ah, ok. Alors, si vous voulez suivre Carole, donc bah sur Alcool au féminin. Après, Voilà. tu as peut-être un blog perso. On mettra toutes les coordonnées en bas. On mettra ton livre aussi. Et puis, on va continuer sur notre lancée. Encore plus partager, Oui. agir, parler, s'exprimer, voilà. Et Voilà. ne pas rester seul dans son coin. Tout à fait. Merci beaucoup, Carole. Merci Sylvie. Allez, au revoir à tous. Au revoir. Salut. Et abonnez-vous. C'est gratuit.